bien salut à toi et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te donner 10 astuces très rapidement pour que tu puisses prendre des photos avec ton smartphone. Alors pour la première c'est cadeau, d'ailleurs je la compte pour 0, pense à nettoyer ta lentille. Alors je sais que ça paraît assez incroyable mais en fait avec la poche ça traîne sur la table, les téléphones se salissent très vite et ta photo peut vite ressembler à rien en fait. L'activation de la grille pour la règle des tiers est quasi obligatoire sur un téléphone, il y en a sur les appareils photo évidemment mais n'oublie pas de l'activer dans le smartphone. Cela te permettra donc de bien positionner tous les éléments de ta photo comme tu le souhaites. Alors deuxième élément, quand tu le peux, privilégie la lumière naturelle et je t'explique pourquoi. La lumière y est plus douce et rend les ombres moins dures. Le smartphone possédant justement un tout petit capteur, la captation de la lumière y est donc plus compliquée. Il vaut mieux donc privilégier les sources de lumière naturelle. Les lumières artificielles ont bien tendance justement à être trop dures et avoir un équilibre bien moins neutre que la lumière naturelle. Également, il faut savoir que le smartphone a du mal à gérer la multitude de sources lumineuses. Genre une LED orange, une LED bleue, une LED verte par exemple, ça le téléphone il va être en PLS. Alors que justement la lumière naturelle va avoir un rendu beaucoup plus harmonieux et donc plus facile à gérer pour le smartphone. Donc évidemment il n'y a rien d'obligatoire mais je conseille quand même de faire des photos en lumière naturelle. La suite logique, il vaut mieux éviter de shooter à contre-jour. Alors attends, là je te parle bien de smartphone et pas d'appareil photo. Pour un téléphone, il est très difficile de gérer les contrastes. Avoir par exemple un fond très lumineux rendra votre sujet totalement noir. La plage dynamique des téléphones étant très faible, notamment due justement à la taille des capteurs relativement petits, il est très difficile, pas impossible, mais il est très difficile de réussir ces photos à contre-jour avec un smartphone. Le focus part en sucette, les couleurs sont rendues fades, et comme dit précédemment, tu auras soit un fond cramé, donc inutilisable, ou alors tu auras ton sujet avec les noirs bouchés comme on dit. Donc sauf exception, dans l'idéal il vaut mieux éviter de shooter à contre-jour. En parlant d'ailleurs de composition, si tu shootes un sujet, et ça marche également pour les appareils photo, évite de shooter en plongée ou en contre-plongée. Et ça marche aussi pour les smartphones évidemment. Certains font ce genre de shoot pour donner un effet stylé, des photos même relativement connues, mais les sujets ne sont vraiment pas mis en valeur et des doubles mentons qui apparaissent, c'est vraiment infâme. Comme tout, sauf exception, j'ai moi-même déjà shooté du dessous d'ailleurs, mais il faut que cela serve ta photo, que cela soit volontaire, afin de renforcer un message précis. Une astuce toute bête que j'ai appris justement récemment sur mon smartphone, alors ça marche sur iPhone, je sais pas du tout pour Android, mais en tout cas je l'ai appris très récemment, c'est de bloquer justement l'autofocus sur le téléphone. Alors comme je dis, ça marche sur l'iPhone, il suffit juste de rester appuyé sur l'écran et vous bougez comme ceci par exemple, et vous voyez que le focus reste toujours sur le même sujet en fait. Donc c'est super intéressant pour ceux qui veulent notamment faire de la vidéo, pour la photo ça l'est moins, mais voilà, en tout cas c'est une astuce que j'ai découvert récemment et je suis très content de pouvoir vous la partager. Le sixième élément, pense au premier plan. Shoot avec des éléments justement pour encadrer ta photo, comme un cadre, des feuilles d'arbres, des feuilles blanches, peu importe. Pour le septième, on a tous un grand angle sur notre téléphone. Nous sommes d'accord que des fois on manque quand même de recul malgré tout. Pour rendre le grand angle encore plus grand angle, donc ultra méga maxi grand angle, il suffit juste d'inverser le téléphone, voilà, vous le changez juste de sens et vous le posez contre le sol par exemple pour prendre un bâtiment, un arbre, que sais-je, et l'image sera davantage plus grande. La huitième astuce, c'est si tu as deux smartphones, évidemment. Alors ça marche si t'as un appareil photo, un smartphone, mais là du coup c'est de la photo avec l'appareil photo. Mais en tout cas pour les smartphones, c'est une utilisation que j'ai déjà vue sur les réseaux et qui est vraiment intéressante et très créative, c'est d'utiliser justement le smartphone comme miroir. Vous le posez en dessous de l'objectif de votre smartphone ou de votre appareil photo et voilà, il va servir de reflet à l'image que vous avez devant vous. Le résultat est souvent top et c'est justement très créatif. En neuvième, c'est utiliser le HDR. Alors qu'est-ce que le HDR? J'en ai déjà parlé sur TikTok dans une vidéo à l'ancienne. Alors le HDR justement, c'est une méthode photographique qui va posséder une plage dynamique très élevée. Cette méthode de prise de vue va te permettre justement de capter beaucoup plus de détails dans les zones sombres et dans les zones claires. Alors voilà, je te conseille de l'activer vraiment dans ton appareil photo si celui-ci le permet. Ça va justement éviter au maximum d'avoir justement des zones trop bouchées ou des zones trop éclairées, trop cramées en fait. En tout cas, c'est une technique dont je parlerai dans une prochaine vidéo. Et en dixième, évidemment, encore une fois, je suis désolé, ça marche vraiment pour iPhone parce que je suis chez les pigeons. Et je vais parler de la longue exposition. Alors, on peut faire de la longue exposition sur iPhone. Je sais pas du tout pour les Android, mais en 2025, je pense que c'est probable que oui. Pour iPhone, en tout cas, ce qu'il faut faire, c'est aller donc dans l'appareil photo. Vous prenez une photo telle quelle, tac, vous allez ensuite dans la galerie de l'appareil photo, vous cliquez sur la photo et ensuite vous allez en haut à gauche et vous allez sur longue exposition. Cette technique va justement permettre de pouvoir dynamiser tes images au maximum et justement de pouvoir laisser cours à ta créativité. Il y a tellement de choses possibles à faire avec la longue exposition que franchement avec un smartphone quoi, c'est quand même pas mal. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Je ferai d'autres vidéos de ce style où justement j'essaie de trouver un petit peu des techniques créatives. Là c'est vraiment pour te donner un petit peu des bases à faire avec un smartphone. J'entends trop souvent de gens demander par quoi commencer, avec quel appareil commencer la photographie. Commence avec un smartphone. Si tu as un smartphone, déjà dans la poche tu as un appareil photo. Déjà commence par maîtriser ça et ensuite tu pourras acheter un appareil photo. Je dis pas ça, c'est pas un ordre, c'est juste un conseil pour éviter de gâcher ton argent et de le jeter par les fenêtres. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi je te dis à la prochaine pour une autre vidéo et puis voilà, ciao.